Fut un cadeau qui est tombé à pic parce que l'accord en soi a été signé le 1er octobre. Si vous comprenez, c'était à la veille de la fête d'indépendance. Et donc, le 1er octobre, c'est une enveloppe globale pratiquement de 112 millions de dollars américains. Ça a été apporté par la Banque mondiale, qui est un partenaire à la fois stratégique et historique de la Guinée. La Banque mondiale a actionné en fait deux instruments de son outil de coopération avec la Guinée. D'un côté, c'était un contrat d'acquisition d'équipements qui était destiné à ce qu'on appelle ici la protection civile. Grosso modo, c'était les sapeurs-pompiers. Si vous vous souvenez bien, en décembre dernier, la Guinée a été victime de l'explosion du dépôt de carburant de Coronti. Et tout le monde a été ému, il y a eu un élan de solidarité, on a vu des pompiers se battre contre le feu et des populations sinistrées. Et la Banque mondiale, dans son élan d'appui à la Guinée, a ce qu'on appelle le guichet de choc quand les pays ont ces conséquences-là. Donc la banque a décidé d'allouer cette enveloppe de 17 millions de dollars américains. Une partie sera consacrée, 15 millions, pour équiper nos sapeurs-pompiers qui étaient obligés d'aller voir Kamsar, d'aller voir des privés ici pour faire face au feu. Désormais, à partir de ce montant de 15 millions, parce que sur l'enveloppe de 17 millions, 15 seront consacrés uniquement à l'équipement des pompiers. Ils auront un parc, ils auront des véhicules, ils auront la maintenance. Désormais, nos pompiers en Guinée, vous allez les voir très actifs sur le terrain, avec beaucoup de moyens de bord, pas seulement que des outils de dernière génération. C'est l'agence du système des Nations Unies qu'on appelle l'INOT qui va acheter les équipements dans 2 ou 3 mois pour que nos sapeurs-pompiers de Guinée soient équipés pour faire face désormais aux feux et aux catastrophes. Sur les 17 millions, 2 millions vont être alloués aussi à l'agence nationale qui est en charge des catastrophes et de l'appui humanitaire, parce que vous savez qu'il y a eu des sinistrés, des maisons ont été endommagées, des familles ont été éprouvées, il y a eu des écoles qui ont brûlé. Donc une partie des secours humanitaires et de l'assistance, 2 millions, seront consacrés à ça, y compris une partie de la reconstruction. Ça, c'était le premier pan des 17 millions. L'autre aspect de ce financement, de l'enveloppe globale de 112 millions, c'était 95 millions de dollars américains qui ont été mobilisés par la Banque mondiale. Mais cette fois-ci, c'est pour appuyer le système de santé. Vous savez que le système de santé de la Guinée a été aussi éprouvé. On est passé par Ebola, vous avez vu ce que Covid a fait en Guinée. La Banque mondiale qui aide le secteur de ce qu'on appelle les ressources humaines, le capital humain, a décidé d'appuyer la Guinée pour renforcer, pour révolutionner son système de santé. Cet appui de 95 millions de dollars américains, 10 millions c'est à titre de don et l'autre c'est le guichet IDA. Et donc cet argent va servir à quoi? C'est pour la santé de la mère et de l'enfant, c'est pour l'accès aux médicaments, c'est pour l'acquisition des équipements, la rénovation des hôpitaux, des centres de santé, la santé de la reproduction, mais aussi l'aide aux populations vulnérables. Vous savez qu'il y a des personnes qui ne sont pas capables d'aller se soigner correctement dans les hôpitaux et donc il y a des ressources qui vont être données à des structures et à des institutions pour que ces personnes vulnérables qui ne sont pas couvertes par des filets sociaux puissent bénéficier de l'accès aux soins de santé. Voilà, donc grosso modo à quoi ces 112 millions de dollars américains qui ont été mobilisés par les soins de la Banque mondiale doivent servir. Cela témoigne quoi? C'est que ce partenariat avec la Banque mondiale se porte bien parce que parallèlement à ce montant de 112 millions de dollars américains, la Banque mondiale travaille actuellement avec la Guinée pour un appui budgétaire d'une enveloppe de 100 millions de dollars américains. Naturellement, cela est adossé à des contraintes qui sont liées à des matrices qu'on appelle ici de mesures et de réformes que le gouvernement doit mettre en place pour que cet appui budgétaire arrive. Le Fonds monétaire, au moment où on parle, étant nos murs, eux aussi, à la requête du gouvernement, sont en train de travailler pour la mise en place d'un programme d'appui au gouvernement, un programme formel qu'on appelle. Et actuellement, les discussions se poursuivent à Conakry. Et sur d'autres plans, la Banque mondiale travaille sur la stratégie pays. Dans tous ces sens, cela ressort du principe que la Guinée, qui est dans le cercle de ces institutions, essaye de mettre en place ce programme de réforme et de structuration. Mais vous savez que ces institutions appuient les pays et les populations à travers les projets et les programmes de développement.